Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, en cette fin d'année, dernier jour de l'année, à l'heure où je tourne cette vidéo, je voulais tout simplement vous faire, comme à peu près toutes les personnes qui parlent de cinéma sur Internet, vous faire tout simplement un classement des films que j'ai vus dans l'année. Alors, quand je dis des films que j'ai vus dans l'année, bien sûr, des films qui sont sortis cette année, hein, sinon ça n'a que peu d'intérêt. Je tiens quand même à dire quelque chose en préambule, hein. Bien évidemment, ce n'est pas un top, hein, parce que top c'est un anglicisme. Ne faites pas ce genre d'erreur, hein, c'est un classement. Voilà. On va commencer tout simplement déjà par parler des films que je n'aborderai pas pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas vus. En premier lieu, on pourrait parler donc de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est un vrai titre, hein. Je pense que le film est censé être drôle. C'est un film québécois qui parle de vampires, mais bon, je n'ai pas vu, malheureusement, hein. La programmation des salles étant, je n'ai pas eu l'occasion de le voir cette année. Je vais peut-être le voir à l'occasion quand je pourrai. Également, les deux derniers films de Lantimos, Yorgos Lantimos, donc Pauvre créature, qui a été très apprécié par la presse, qui apparemment est bien. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de le voir non plus, et Kind of Kindness. Film qui a été moins apprécié, mais qui paradoxalement m'intéresse plus. Faudrait que j'y jette un œil un de ces jours. Et aussi Au Canada, film que je voulais voir avant la fin de l'année, mais que j'ai pas eu l'occasion de voir simplement, donc je le regarderai peut-être en début d'année prochaine. J'en parlerai éventuellement s'il y a des choses à dire, on verra. Avant d'aborder le top aussi, je voulais aborder quelques mentions honorables qui ne sont pas dans le top mais qui étaient pas loin. Voilà. Vous noterez d'ailleurs que je fais moi-même l'anglicisme top, hein, décidément, l'Empire est partout. En premier lieu, Trap, nouveau film de Shyamalan, qui est sympathique, franchement, voilà. On n'est pas à des niveaux de Sixième Sens ou d'Incassable, mais c'est sympathique, ça se regarde très. Voilà, c'est un espèce de petit thriller sur un type piégé par la police en cavale. Enfin voilà, ça se regarde sympa, mais c'était pas aussi bien que ce qui viendra après. La plus précieuse des marchandises, nouveau film de Hazanavicius qui s'attaque à l'animation, c'est sympa, voilà. Emilia Pérez, nouveau film de Jacques Audiard, pareil, c'est très sympa, ça se regarde, mais pas. Franchement, Emilia Pérez, il y a quand même des trucs à dire, évidemment, mais disons que j'ai trouvé qu'il y avait mieux, tout simplement. La salle des profs, film sympathique, voilà, qui traite de, de l'univers de l'univers de l'éducation en Allemagne. Voilà, bon, c'est sympathique. Après, je vous avoue que ce film-là, je l'ai vu en début d'année, donc pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens que c'était sympa. Et aussi Dali, film de Quentin Dupieux, très sympathique. J'en ai parlé il y a quelques mois sur cette chaîne avec mes premières impressions à chaud. C'est un film qui est très sympathique, très Dupieux. Bon, voilà, c'est sympa. Voilà, ça c'était les mentions honorables qui ne sont pas dans le classement. Donc on va attaquer directement avec la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Dixième film de l'année selon moi, Juré numéro 2, nouveau film de Clint Eastwood. Clint Eastwood, il y a quand même 93, je crois, 93 ans, et il nous sort un film comme ça. Alors franchement, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, un film de procès assez original dans sa forme, film qui traite donc d'un procès de meurtre du point de vue d'un juré qui s'avère être le coupable accidentel du soi-disant crime en question. Film très sympa, film à suspense assez intéressant d'un gars qui quand même quand on pense on a souvent dit que Scorsese ou Coppola étaient vieux, bon lui il a 93, voilà. Comme quoi hein, voilà, c'est un film vraiment super. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Puis en plus, rien que pour l'exploit de Clint Eastwood de faire un film à cet âge-là, c'est assez notable. Voilà, on va passer directement au 9e Megalopolis. En parlant de vieux réalisateurs, Coppola, qui je crois a 80, un peu plus peut-être. Donc qui nous sort ce film absolument incroyable qu'il a mis 40 ans à faire. Alors certains ont été déçus, ce qui est compréhensible dans l'absolu, mais moi je trouve que c'est un film assez intéressant, assez
assez difficilement descriptible, mais qui, enfin franchement, il y a beaucoup d'idées visuelles, des plans assez incroyables. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et je dois avouer que je n'ai pas totalement compris les gens qui ne l'apprécient pas. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, encore une fois, c'est un film qui traite de c'est assez difficile à dire, d'un inventeur de génie qui se confronte à une forme d'archaïsme d'une société dirigeante dans une ville de New York futuriste appelée New Rome, Nouvelle Rome. Donc, assez. Le pitch est assez intéressant et je trouve que c'est assez bien traité. Donc, bon, certains ont été déçus. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai bien aimé le film. Euh, mais bon, voilà, c'est assez difficile d'en parler. Pour le coup, je vous dirais de faire votre propre avis sur ce film-là. Donc, pour continuer, on va parler en huitième position de Borgo, film d'un réalisateur que je ne connaissais pas avant, Stéphane Desmoustiers. Voilà, premier film français de ce classement, qui traite donc de l'univers carcéral en Corse. Sujet dont je ne savais pas que c'était aussi intéressant, mais voilà, ça film très très sympa vraiment. Encore une fois, ça c'est les films de début d'année, j'ai parfois du mal à m'en souvenir, mais en détail, mais c'est vraiment un film assez intéressant, avec beaucoup de suspense. Pour le coup, vraiment, pour le coup, c'est un film dont quand j'y étais, je ne m'attendais pas à grand chose. Et j'ai été assez surpris de ce que ça propose. Voilà, donc je, voilà, je vous dirais aussi là d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est pas un film dont on entend beaucoup parler, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est très sympathique. En septième position, j'ai mis Conclave, d'un réalisateur aussi que je ne connaissais pas, Édouard Berger, hein, qui traite, comme son nom l'indique, d'un conclave à la suite de la mort du pape. Et c'est vraiment un film assez intéressant là aussi. Un espèce de film politique sur l'élection du successeur du pape, avec toutes les intrigues que ça implique, avec tous les enjeux de pouvoir entre conservateurs et progressistes, chose qui est assez présent dans l'Église aujourd'hui. Et ça, vu du point de vue d'un cardinal assez proche de l'ancien pape et qui penche plutôt du côté progressiste. Enfin voilà, c'est vraiment. Et d'ailleurs, ce film absolument dingue au niveau de sa photographie. Vraiment, ça pour le coup, je trouve que c'est peut-être le meilleur film de l'année à ce niveau-là. On n'en parle pas forcément beaucoup de la photo, mais c'est extrêmement important dans le cinéma. Et ce film-là, à ce niveau-là, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Il y a une forme, comment dire, de mystification, de mise en valeur assez dingue de ce que représente symboliquement l'événement qu'il représente, donc, du conclave. Et rien que pour ça, franchement, il méritait sa mention dans le classement. Mais bon, après, il n'y a pas que ça, hein. Évidemment, les acteurs sont absolument dingues. Ralph Fiennes qui joue le rôle principal notamment. Et le scénario qui est absolument brillant et qui est franchement très bien mis en valeur visuellement. Donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. C'est un film vraiment incroyable que je vous conseille très vivement de regarder. Ensuite, en sixième position, j'ai mis Le Successeur de Xavier Legrand. Alors ça aussi, c'est un film, espèce de thriller sur un homme un homme qui, je crois, est dans la mode, si je me souviens bien, qui québécois expatrié en France, dont le père meurt et qui va devoir gérer un peu étrangement à la fois les amis de son père et un peu l'héritage de son père. Pour le coup, je ne vais pas en dire beaucoup sur ce film, parce que je vous laisserai le découvrir, parce que vraiment, je ne vais pas trop divulgacher toute l'intrigue, parce que c'est une espèce de thriller
où il y a beaucoup de rebondissements, on va dire. Et donc, vraiment, à ce niveau-là, je vous laisserai le regarder vraiment juste. Je vous dis, c'est un film qui m'a scotché de bout en bout quand je l'ai vu. Et rien que pour ça, vraiment, voilà, c'est un film assez incroyable. Ensuite, en cinquième position, film pour le coup que je pense beaucoup plus d'entre vous ont revu, c'est la Palme d'Or de cette année, Anora. Palme d'Or un peu surprise hein, d'ailleurs, parce que on s'attendait plus à voir des films comme Megalopolis ou des films un peu plus attendus, on va dire, remporter cette Palme d'Or. Et finalement, non, c'est Anora, un film de Sean Baker. Sean Baker, réalisateur peu connu avant, donc sur le milieu de la prostitution entre autres, sur une prostituée donc aux États-Unis qui va rencontrer un client richissime qui va se marier et qui, disons, le mariage va pas être de tout repos. Vraiment, film assez incroyable. Film avec une très bonne photographie également, alors pas aussi marquante que Conclave, mais vraiment c'est là aussi une photo qui m'a beaucoup marqué. Notamment entre le contraste assez fascinant entre la manière dont est montré le monde de la prostitution, dont est issue l'héroïne principale, et le monde un peu plus normal, on va dire, le monde de la richesse, de la haute bourgeoisie, en quelque sorte. C'est, le contraste est assez incroyable, je trouve, et c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, en tout cas sur moi. Donc voilà. Sinon, film assez haletant. Je sais pas du tout combien de temps il dure, mais je crois qu'il dure assez longtemps. Et je m'étais fait la réflexion qu'on ne voyait pas le temps passer en regardant ce film. Donc voilà, voilà. Euh, Ensuite, en quatrième position, L'amour ouf, nouveau film de Gilles Lelouch, deuxième film de Gilles Lelouch, après Le Grand Bain qu'il avait sorti en 2018, qui est assez merveilleux comme film, franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, allez le voir, hein, parce que L'amour ouf a fait un énorme succès que n'avait pas eu Le Grand Bain. Donc L'amour ouf, espèce de melting pot en quelque sorte de plein de films cultes d'il y a de nombreuses années, notamment il y a beaucoup de West Side Story dans ce film. D'ailleurs, à ce propos, le film était vendu à la base comme une comédie musicale, ce qui ne l'est pas. Mais c'est un peu le même principe en quelque sorte que West Side Story, mais dans le nord de la France, c'est-à-dire deux protagonistes jeunes de castes différentes qui se rencontrent et qui vont être amenés à s'aimer. En tout cas, ça c'est le postulat de base. Le film va beaucoup plus loin dans, dans, dans son intrigue. Il va y avoir une séparation, des retrouvailles. Enfin, vraiment, film assez ambitieux aussi, parce que c'est assez rare de voir des films comme ça. Je crois que le film dure pratiquement 3 heures, avec une distribution assez pléthorique. Enfin, c'est vraiment un film assez très ambitieux, je trouve, de la part de Gilles Lelouch, dont le précédent film, Le Grand Bain, était un film beaucoup plus intimiste, bien qu'ayant également une distribution assez dingue. Donc voilà, c'est un film d'ailleurs qui plaît beaucoup, visiblement. Je n'ai pas vu les derniers chiffres du box-office, mais je crois on avait dépassé plusieurs millions d'entrées. Donc c'est assez considérable et je suis très content d'ailleurs qu'un tel film marche à ce point-là. Voilà, c'est un très bon film, vraiment. Allez le voir si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Même si, a priori, je pense que beaucoup l'auront vu. Et c'est très bien d'ailleurs. Donc on arrive sur le podium. Donc première place du podium, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, film sur le principe déjà est dingue sur la vie d'un officier SS qui dirige le camp de concentration. Je crois que c'est Auschwitz. Je crois que c'est Auschwitz. Il me semble que c'est ça, mais oui, oui, c'est ça. Et donc, et ce qui est assez incroyable avec ce film, c'est que là où on pourrait s'attendre, comme beaucoup d'autres films traitant de ce genre de sujet, de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration, euh, comme par exemple, je sais pas moi, on pourrait parler d'autres films dans le genre de peut-être La vie est belle, ou de zut, la liste de Schindler, bien sûr. Là, pour le coup, le film va avoir un parti pris totalement inverse, c'est-à-dire de ne pas montrer l'horreur, mais de montrer ce qui se passe à côté. Et en fait, justement, le décalage entre la vie de cet homme et de sa famille, particulièrement,
dont la femme est jouée d'ailleurs par Sandra Hüller, qui est assez incroyable dans les rôles qu'elle choisit d'ailleurs. Euh, c'est vraiment la vie de cette famille qui est d'une banalité assez incroyable. Euh, le contraste avec le métier de cet homme et ce qui se passe vraiment juste à côté, parce que toute l'idée et d'ailleurs c'est une idée qui tient de la réalité, hein, parce que c'était vraiment ça, c'est-à-dire le fait que la maison de cet homme est placée à l'extrémité du camp, euh, ce qui permet donc de faire tout un jeu à la fois visuel mais surtout sonore d'ailleurs. Le son de ce film est absolument dingue. D'ailleurs, je crois qu'il a été nommé à l'Oscar du meilleur son. Je ne sais pas s'il l'a remporté. Je sais qu'il a remporté meilleur film en langue étrangère. Mais le son de ce film est dingue. Et en fait, justement, il y a tout ce contraste qui est accentué avec le son. Parce qu'évidemment, il y a tout le bruit issu du camp à côté. Avec parfois des coups de feu, parfois des bruits. Enfin, bon, c'est absolument dingue. Et également certains plans visuels. Je pense notamment, pour ceux qui ont vu le film, à un moment où les personnages se baignent dans une rivière. Bon, voilà, je vous laisserai voir le film pour voir ce qui se passe après. Enfin, c'est absolument dingue ce film. C'est pas un film forcément très abordable. Beaucoup resteront à côté, je pense, parce que c'est un film qui a un parti pris assez radical, en cela qu'il ne montre pas ce qui devrait être montré selon beaucoup. Mais c'est un film qui fourmille d'idées en tout genre et vraiment incroyable. Vraiment, d'ailleurs, c'est un film qui a beaucoup plu parmi ceux qui l'ont vu. Je ne sais pas s'il a bien été distribué en France. Je crois qu'il a été bien distribué en tout cas à Paris, mais après, dans les alentours, ça a été assez compliqué. Et ailleurs, dans d'autres agglomérations, je ne sais pas pour le coup, mais je sais que ceux qui l'ont vu ont beaucoup aimé dans l'ensemble. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'aller le voir. C'est vraiment un film exceptionnel. Mais bon, il n'est que troisième. Donc deuxième, ironique d'ailleurs, donc j'ai mis le deuxième acte en deuxième, donc ça tombe bien. Film de Quentin Dupieux, donc, qui nous a sorti 2 films dans l'année. Enfin, la productivité de ce type, vraiment, il est exceptionnel. Cet homme est un génie et en plus, il est extrêmement productif. Donc vraiment, je trouve ça assez dingue. Et je trouve en plus qu'il a tendance ces dernières années à faire des films de mieux en mieux. Enfin, il se perfectionne au fil du temps. Donc certains auront préféré Dali, donc que je n'ai pas mis dans le classement cette année, mais le deuxième acte, je trouve vraiment que c'est un film exceptionnel. Alors pour le coup, c'est une comédie et c'est vraiment la comédie qui m'a fait le plus rire dans l'année, je pense. C'est un film qui m'a fait pleurer de rire et c'est assez rare pour le signaler. Film avec une distribution assez intéressante. Parce que si je me souviens bien, donc on a Léa Seydoux, Raphaël Quenard, euh, euh, Louis Garrel, un autre acteur connu dont j'ai oublié le nom, je sais pas si. Euh, oui, je vois de qui tu Oui, parles, bon, mais bon. voilà. On a plus le nom, mais en tout cas, il est là. Et un autre acteur qui, lui, pour le coup, était parfaitement inconnu, je crois que c'est son premier rôle au cinéma, qui est exceptionnel, et qui d'ailleurs joue un figurant, vraiment, l'ironie est absolument géniale. Euh, et vraiment, enfin, ce film, bon, c'est une comédie, donc je vais éviter de trop vous en dire, parce que la comédie est un genre qu'il faut à tout prix éviter de divulgacher. Donc je ne vous révélerai pas trop, je vous dirai juste que c'est un film hilarant, un film qui parle de beaucoup de choses, un film qui est parfaitement dupieux, c'est-à-dire que il y a des retournements de situation un peu tout le temps. C'est le fameux truc de Dali, si vous l'avez vu, la fameuse blague du rêve qui n'en finit jamais. Le type qui raconte un rêve et qui dit je me suis réveillé. En fait, enfin, bon, voilà, et ben, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que des espèces d'apartés gigantesques qui ne terminent jamais enfin, c'est tordant vraiment. Enfin, rien que d'y penser, j'en rigole un peu. Donc vraiment, c'est un film incroyable. Un film qui visuellement aussi est dingue. Un film qui commence d'ailleurs, je crois, sur un travelling gigantesque. Enfin, vraiment,
enfin, ce film est génial et c'est une pure comédie. Vraiment, on dit souvent qu'en France on produit beaucoup de comédies merdiques, et bah ça c'est une comédie qui est absolument incroyable. Si vous arrêtez de regarder. Oui, c'est ça, Vincent Lindon, exactement. Bon, mon père a retrouvé le nom, donc merci beaucoup, parce que je ne l'avais pas. Mais effectivement, voilà, Vincent Lindon qui est donc l'autre acteur qui joue dans ce film. Donc bon, pour en revenir, donc oui, on dit souvent en France qu'on produit beaucoup de comédies, beaucoup de mauvaises comédies. C'est vrai, mais on produit également beaucoup de très bonnes comédies. Et le deuxième acte en est une qui est absolument incroyable. Donc vraiment, si vous aimez le cinéma français, allez voir ce film, c'est gigantesque. Et puis Dupieux, vraiment, merci à lui de faire autant de si bons films. Parce que là, je crois que depuis 2020, on en est à 4 ou 5 films qu'il a fait. Enfin, c'est fou. Et ces films sont toujours excellents. Donc vraiment, enfin, on a envie de lui dire merci et je lui dis merci parce que ce qu'il fait est absolument fantastique. C'est absolument fantastique, mais il n'est que deuxième, ce film. Et donc le premier, c'est un film que j'ai énormément aimé. Coup de cœur absolu, c'est Les Chambres Rouges, film de Pascal Plante qui est enfin, génial. Alors donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un thriller, film de procès qui donc traite du procès d'un homme qui est accusé d'avoir tué 3 jeunes filles, si je me souviens, dans un contexte assez terrible, donc en filmant le tout sur internet dans les fameuses chambres rouges. Euh, et, euh, et en fait, le film traite du procès, non pas contrairement à ce qui est fait souvent, c'est-à-dire soit du point de vue de l'accusé, soit du point de vue de la victime, soit du point de vue des avocats. Là, c'est du point de vue de deux femmes qui assistent au procès et qui sont convaincues que la personne qui est accusée est innocente et qui vont donc assister au procès et parfois un peu enquêter de leur côté pour avoir le fond de l'histoire. Et quel film, vraiment quel film. C'est, enfin, personnellement, j'ai tendance à beaucoup aimer les films policiers, les films de thriller. Et là, pour le coup, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment un film il y a plein d'idées, il y a plein d'idées à la fois visuelles. Il y a des plans dingues. Vraiment, c'est un film qu'il faut voir, vraiment. C'est un film qui est incroyable, qui est assez dur parfois, hein. Ça, par contre, c'est évident, mais c'est un film coup de poing, clairement. C'est un film qui va vraiment qui va nous présenter l'horreur d'une certaine manière, mais sans nous la montrer, un peu à la manière de la zone d'intérêt d'ailleurs. Euh, c'est... Et d'ailleurs, je trouve que c'est la manière la plus intelligente de traiter les choses parce que vraiment, c'est ça nourrit l'imagination enfin, franchement, le film est dingue, quoi. Enfin, ça, c'est mon problème en quelque sorte, c'est que les films que j'aime, j'ai du mal parfois à en parler. Euh, voyez les films, voyez les 10 films que je vous ai donnés de mon classement. Voyez-les, vraiment, je pense que vraiment vous allez aimer. Donc bon, voilà. Je vais éviter d'en parler plus, juste je vous dirais de les voir. Donc voilà. Cette année d'ailleurs a été, je pense, une très bonne année, 2025, en tout cas en termes de cinéma, pas forcément dans le reste, hein, bien sûr. Mais donc on attend autant de bons films si possible en 2025, des films de tout genre qui pourront nous, nous émerveiller et qui pourront... enfin voilà, j'en perds mes mots, mais bon. Et nous surprendre. Oui, et nous surprendre, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui m'ont surpris d'ailleurs dans ce classement. Et enfin bon, voilà. Vraiment, ça a été une très bonne année cinéma. J'espère que 2025 sera aussi bien. Voilà. Donc, bon, alors, là on en a fini pour les bons films. Je ne vous parlerai pas forcément des mauvais films dans une vidéo séparée parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que j'ai vu, soyons clairs, beaucoup moins de mauvais films que de bons films. Je parlerai juste peut-être de deux, trois très mauvais films que j'ai vus dans l'année, peut-être Iris et les hommes, très mauvais film, vraiment n'allez pas le voir. Et le pire film que j'ai vu dans l'année
dont j'ai consacré d'ailleurs une critique écrite sur mon compte Sens Critique, L'Esprit Coubertin. Quel mauvais film ça. Enfin, Ah oui, c'était nul. ah oui, c'était très mauvais. C'est une comédie dont je n'ai pas ri une seule fois. L'inverse absolu du deuxième acte, vraiment, à ce niveau-là. Donc bon, voilà, je vous donne ces deux mauvais films. Je ne ferai pas de classement parce que ça n'a pas d'intérêt et parce que j'ai pas vu beaucoup de mauvais films dans l'année, mais les quelques mauvais films, voilà, je vous donne deux déjà. Voilà. Donc en tout cas, les films que je vous ai conseillés aujourd'hui, il y en a 10 plus 2-3 mentions honorables. Allez les voir, voilà. Allez voir des bons films. Voilà. Je vous laisse ici pour cette année. On verra l'année prochaine pour faire d'autres vidéos. Voilà. Donc je vous laisse pour cette fois et je vous souhaite d'avance une bonne année 2025 si possible. Voilà. À plus d'embûches. Ok, merci Liam. Alors, je tiens à préciser, moi je suis pas cinéphile comme toi tu l'es. Je suis, mon fils me fait découvrir des choses et c'est souvent des belles surprises, des bonnes surprises. Et c'est vrai que sortir un petit peu des grosses productions hollywoodiennes qui font Il y a des productions hollywoodiennes dans ce que j'ai cité. Hein. Oui, Megalopolis, c'est une grosse production hollywoodienne. ouais, Anora, bon, c'est un film plutôt indépendant, mais c'est quand même un bien film sûr. hollywoodien. Néanmoins, j'ai découvert avec mon fils que le cinéma, c'était pas que des grosses productions hollywoodiennes. Et c'est vrai que on attrape vite le virus. Ouais, c'est vrai. Et merci à toi, Liam, bah, pour ton expertise. merci à toi. Même si t'as pas vu tous les films que j'ai vus, notamment parce que voilà, faudrait que t'en regardes plus, tu vois, des films un peu plus bizarres. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, on vous dit à l'année prochaine et bonne année 2025 d'avance.